16h, le grand forum de Gilles Vernet. Bonjour à tous, bienvenue. C'est la deuxième partie du Grand Forum. Nous avons analysé l'abstention dans Regard sur l'actu tout à l'heure pour la première partie avec Rudy Stephenson et Jean-Marc Aimable. Rudy Stephenson qui reste avec moi pour poser des questions à nos invités aujourd'hui, invités de marque ce matin dans les studios du Grand Forum. Et puis avec vous également, chers auditeurs, au 05 94 25 76 25, vous le savez, les débats sur Radio Pays, c'est souvent avec vous. Rudy Stephenson est avec nous pour analyser les débats. Bonjour Rudy. Bonjour, rebonjour. Ça va bien ? Ça va, toujours bien. Prêt à en découdre avec nos soutiens, ce sont les soutiens aujourd'hui. Ah oui, on fera en découdre, à bien discuter, à bien partager, bien sûr. On va bien sûr discuter et partager avec vous. On entend beaucoup de choses, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur le fait que dans la campagne, il y a des cris, ça part dans tous les sens. Je rappelle que tout le monde ne crie pas. Je veux dire, il ne faut pas comparer un candidat et tous les autres candidats. C'est important pour une certaine clarté. Avec nous, honneur aux dames, Daniel Obono, France Insoumise, le soutien de Davy Riemann. Daniel Obono, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Très bonne campagne sur le terrain ? Très bonne campagne et puis surtout une première fois en Guyane et donc c'est un plaisir de rencontrer les habitants et les habitantes et j'apprends beaucoup donc je suis très heureuse d'être ici. Bienvenue en Guyane. François donc Asselineau de l'UPR, vous soutenez Georges Mignot. François Asselineau, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien. Je rappelle pour nos auditeurs, vous étiez candidat aux élections présidentielles. Voilà, j'ai réalisé près de 1% des suffrages et nous avons été candidats, nous avons été le parti politique qui avons présenté le plus de candidats aux élections législatives de 2017 et notamment dans la deuxième circonscription qui a été invalidée où Bernard Tadei, qui maintenant est le suppléant, avait réalisé 1,77%. Donc notre objectif avec notre candidat Georges Mignot, qui est un vieux Guyanais, si j'ose dire, qui est là qui a 46 ans, qui a toujours vécu en Guyane. Je vous ai dit à peine bonjour. Ah bon. Alors c'est juste une intro. D'accord. Ben, je voulais vous dire que voilà, je suis arrivé. Première fois en Guyane aussi. Non, pas du tout. Ah oui, pas première. Oui, c'est vrai. Non, j'étais déjà venu assister à un tir de la fusée Ariane à Kourou. Oui. Et puis là, je vais aller rencontrer beaucoup de gens sur le terrain, bien sûr. Très bien. Avec nous également, donc, Alix Madeleine, bonjour. Monsieur Vernet, bonjour. Monsieur Stevenson, bonjour. Monsieur Asselineau, Madame la députée, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Comment ça se passe sur le terrain, la campagne ? Ça va, on est sur le terrain, on se bat. D'abord, permettez-moi de saluer... Je rappelle, Guyane Rassemblement, le soutien de l'ENAICAD. Tout à fait. Permettez-moi de saluer les auditeurs, auditrices de Radio Pays. Comme je vous le disais, sur le terrain, ça se passe très bien. Nous sommes effectivement aux côtés de la population, une population qui en demande, qui a besoin de pouvoir effectivement avoir des réponses concrètes sur ce que l'on va apporter. Donc je suis là effectivement en tant que soutien de Monsieur l'ENAICAD. Alors, effectivement, vous l'avez si bien dit, un député, ce n'est ni un maire, ni un président de collectivité, notamment. Un député, ça vote des lois, c'est des propositions de loi. Ce n'est pas très glamour pour nos débats, mais à travers la personnalité, on pose des questions pour savoir s'ils vont défendre certains dossiers et c'est à travers cela que les gens pourront voter ou non. La première partie de notre émission, c'était l'abstention. D'après vous qui avez cette expérience politique, pourquoi les gens ne se déplacent pas ? Qui plus est pour les législatives, pourquoi on va se déplacer pour Georges Mignot ? Je vous pose la question, François Asselineau. Si vous voulez, s'il y a de plus en plus de Français qui ne se déplacent plus pour aller voter, c'est parce qu'ils constatent que lorsqu'ils votent à droite ou lorsqu'ils votent à gauche, en réalité, ils ont la même politique, qui est une politique de démantèlement général, à la fois des protections sociales, du droit du travail, également de disparition même de ce qu'est la France au niveau international. La France est devenue désormais le supplétif des États-Unis d'Amérique dans tous les domaines, et on est en train d'aller directement vers un conflit très embêtant avec la Russie. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs qu'il y a des chars français qui sont prépositionnés dans les pays baltes à 500 mètres des frontières russes. Alors, vous avez raison, si je peux me permettre, là il s'agit d'élire un député. Il ne s'agit pas d'élire
le président de la collectivité de Guyane. Il ne s'agit pas d'élire un maire, il s'agit d'élire un député de la nation. C'est-à-dire que le député qui sera élu, eh bien, il devra par exemple voter, en vertu de l'article 35 de la Constitution, la guerre ou la paix. Est-ce que, par exemple, qu'est-ce que fera monsieur les autres candidats, qu'est-ce qu'ils feront si l'Union européenne dans laquelle nous sommes et l'OTAN nous entraînent à la guerre contre la Russie? Eh ben nous disons non. Nous voulons sortir de l'Union européenne, sortir de l'OTAN, notamment pour préserver la paix. Mais c'est pas la seule chose. Dans tous les domaines, par exemple, le vote de la loi travail, les lois du travail, la loi sur le travail, le démantèlement du droit du travail, tout ça vient directement des directives bruxelloises. Et les directives bruxelloises, si on reste dans l'Union européenne, on est obligé de les appliquer. Alors c'est ça que j'y réponds à votre question, c'est que si les Guyanais veulent vraiment que ça change, il faut pas qu'ils réalisent les mêmes. Sinon, ça ne changera jamais. C'est quand même simple et de bon sens, c'est ce que je dis. Essayez quelque chose de nouveau. Essayez un candidat, le seul candidat. Si Georges Mignot est élu, ça sera le seul candidat sur les 577 à l'Assemblée nationale qui proposera le Frexit comme les Britanniques ont choisi le Brexit. On va voir ce qu'en pensent nos autres invités. Daniel Obono, je rappelle, France Insoumise, le soutien de Davy Riemann. Pourquoi on doit se déplacer pour Davy Riemann? Moi, je pense que déjà ce que vous disiez sur l'abstention, j'ai un peu entendu les échanges précédents. Moi, je comprends tout à fait, et ça a été un élément important nous de la campagne, que ce soit les présidentielles, que ce soit les législatives en juin dernier, de s'adresser à toutes celles et tous ceux qui sont et qui ont de bonnes raisons d'être dégoûtés de la politique, de ne plus y retrouver leur compte, de voir des valeurs qui sont reniées après les uns après les autres, et effectivement une politique qui ressemble. Et en arrivant en Guyane, en rencontrant les habitants et les habitantes là depuis plusieurs jours que je me déplace, je comprends à la fois le rejet, le dégoût, mais je vois aussi la colère et la volonté d'un peuple debout qui, il y a un an, a quand même réussi à obtenir un certain nombre d'exigences. Et pour moi, l'élection de quelqu'un comme Davy Riemann, qui a été au cœur de cette lutte sociale, c'est de faire en sorte que les exigences qui ont été obtenues soient effectivement réalisées, qu'on ne passe pas sous le tapis. Les accords de Guyane qui ont représenté, en tout cas vu de la métropole, c'était la première fois qu'on entendait parler à ce niveau-là de la lutte de la population, et ça a donné une vision enfin de tout ce qu'il y a à rattraper, de tout ce qu'il faudrait faire aujourd'hui en Guyane. On le voit, il y a un peuple, moi ce qui m'enthousiasme, c'est de voir la richesse humaine de la population, de cette jeunesse, et aujourd'hui c'est synonyme plutôt de quelque chose de négatif, parce que il y a pas de travail alors qu'il y a des ressources, alors qu'il y a moyen de créer des emplois. Et donc je pense qu'avec un député comme Davy Riemann, c'est quelqu'un qui s'est battu pour obtenir les accords de Guyane et qui se battra pour que on ne remette ça à plus tard. On va y revenir. Après. On y et revient. donc c'est quelqu'un comme ça que Guyane. Nous on défend, et on espère on sait qu'il sera une voix pour le peuple de Guyane. Alix Madeleine, pour les Naïkadans, Guyane Rassemblement, pourquoi on doit se déplacer pour les Naïkadans avec, on connaît l'abstention des précédentes élections? Monsieur Vernet, tout d'abord, il est important de rappeler que nous sommes en France, certes, mais que la Guyane a quand même une particularité. Aujourd'hui, la moitié de la population a moins de 25 ans, et il est important de passer ce signal fort à cette population qui nous écoute. Eux, ils ne votent pas, sur nos chiffres. Et aujourd'hui, il est surtout important de rappeler que, selon moi, les Naïkadans est aujourd'hui un modèle pour la jeunesse. Un modèle pour la jeunesse parce que ce jeune est député de Sciences Po. On est d'accord, il est parti faire des études. Aujourd'hui, la population, la jeunesse doit être éduquée sur le fait qu'il est important d'aller voter. Pour moi, il est aussi catégorique de pouvoir rappeler que, étant au sein de cette majorité, il sera à même de pouvoir effectivement traiter des dossiers. Un débat, vous pouvez parler traiter entre ces vous, dossiers et appuyer, en tout cas, la parole de la Guyane. Et non pas la parole de les Naïkadans, de Guyane Rassemblement ou bien même de la CTG. La parole de chaque Guyanais et Guyanaise sans forcément pouvoir redescendre dans les rues. Le problème, c'est que moi l'expérience depuis 6 mois là, c'est la première fois que je suis députée. Je suis députée de Paris, mais je me sens aussi la responsabilité de représenter tous les citoyens, les citoyennes, donc ceux de la Guyane, et c'est pour ça aussi que je suis ici. Mais l'expérience que nous on a, c'est que quand même on a une majorité qui vote en cadence dans le sens de la politique du gouvernement, qui se pose peu de questions, et il faut quand même que ce soit nous, notre groupe. Nous sommes aujourd'hui 17, peut-être 18 si Monsieur Riemann est élu, qui représentons la
la seule opposition aujourd'hui à la politique du gouvernement. C'est nous qui avons mené la bataille avec d'autres, mais qui avons été à l'avant-garde, et on voit bien malheureusement que la majorité se contente de voter les lois. Nous, notre action, et je pense que Davy Riemann, c'est pour ça qu'on soutient sa candidature, il est jeune, c'est un syndicaliste, c'est quelqu'un qui est en contact avec la population, qui a été dans la lutte, qui sait ce que ça coûte. Il a une famille, il a aussi subi les privations, etc. Mais qui va être le porte-voix, comme dans notre groupe, on a tous ces profils de gens, on a des aides-soignants, on a moi je suis bibliothécaire, lui c'est un salarié d'EDF syndicaliste. Ça c'est la réalité, ça c'est la France Insoumise. Ça c'est le groupe de la France Insoumise, et on sera très heureux d'accueillir Davy Riemann parce qu'il représente justement l'espoir, la dynamique, quelqu'un qui est debout, qui s'est battu et qui va continuer à se battre pour le peuple de Guyane. Allez-y, c'est un débat, vous pouvez y aller. Tout ça. Et ensuite les questions de Rudy Stéphane. J'ai entendu beaucoup de belles paroles, mais assez creuses, vous savez, parce que effectivement il y a actuellement une écrasante majorité de députés En Marche. Bon, il y en a 310 En Marche, et avec les 30 et quelques vous savez, les constructifs, on peut estimer qu'il y a 341 députés En Marche. À quoi ça servirait d'avoir un 342e député En Marche? À rien. Parce que je rappelle que le député n'est pas du tout celui qui va s'occuper de la Guyane précisément, c'est un député de la nation. Ça, je redis ce que j'ai dit, je vous ai pas interrompu, je redis ce que j'ai dit. Le député, il vote les lois, il vote le droit du travail, il vote le RSA, il vote les réformes concernant les collectivités locales au niveau national. Vous dites vaut mieux être dans l'opposition? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis dans la majorité. Écoutez, moi j'ai fait. L'opposition, c'est la France Insoumise. Mais la France Insoumise, ils ont 17 députés. Ils ont fait le travail de 300 depuis 7 mois qu'ils ont été élus. Moi, j'ai surtout entendu parler d'un débat pour savoir s'il fallait ou non porter une cravate à l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas bien écouté, monsieur Asselineau, c'est bien dommage. Oui, parce que vous sauriez que nous sommes le meilleur groupe. Vous parlez de notre travail, excusez-moi de corriger les choses. On est le meilleur groupe en termes d'amendements. On est le meilleur groupe en termes de propositions. Voilà, on est les premiers à 17, on fait mieux que tous les autres groupes. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect par rapport au travail qu'on fait. On est 17, effectivement. Vous passez votre temps à vous disputer d'ailleurs avec monsieur Mélenchon, bien sûr. Pas du tout, monsieur Asselineau. Vous n'êtes pas très au courant de ce qu'on fait. Toutes les gazettes sont pleines de vos parlez de votre candidat, mais ne venez pas parler de nous. Parce que nous, on fait le travail. Écoutez, laissez-moi parler, vous ne vous pas interrompu. Oui, mais ne vous pas avez 17, allez, on laisse monsieur Asselineau, on vous laisse répondre après. Vous avez 17 députés France Insoumise, ça ne suffirait à rien d'en avoir un 18e. Vous avez déjà un groupe, voilà, vous n'avez jamais, par exemple, à l'Assemblée nationale, proposé la sortie de l'OTAN, vous n'avez jamais proposé un référendum d'initiative populaire comme nous le proposons, vous n'avez jamais proposé qu'il y ait un débat de fond sur le coût que nous représente la construction européenne. Tout ça, c'est ce que nous allons porter. Très bien. Et moi, j'ai fait 1% des suffrages à l'élection présidentielle. Il y a 577 députés. Il serait logique que nous ayons en gros entre 5 et 6 députés à l'Assemblée. On en a 0. C'est la raison pour laquelle il est important qu'on ait un député sur 500. C'est pas trop demandé. Vous êtes démocrate. C'est pas trop demandé qu'il y ait quand même un député qui puisse aller déposer, qui puisse aller porter le discours notamment des 40% de Guyanais qui ont voté non à la Constitution européenne. Ne monopolisez pas la parole. Allez, Daniel Obono et Alix Madeleine. Et ensuite... J'ai un peu réagi parce que je pense que à un moment donné, quand on a un débat démocratique, moi j'entends toutes les critiques sur le fond de notre politique, mais dire que on ne fait rien à l'Assemblée nationale, c'est d'abord méconnaître et prendre, y compris les auditeurs et les auditrices qui, je suis sûr, suivent les débats. Mais non, mais je vous posais des questions précises. Est-ce que vous avez fait un débat? Avez-vous fait un débat à l'Assemblée nationale? Laissez finir. On parle là de l'élection d'un député aujourd'hui dans la 2e circonscription en Guyane. Et qu'est-ce que ça signifie comme travail? Moi, je vous parle du travail qu'on a fait. Les gens peuvent aller voir, vérifier exactement sur les amendements qu'on a fait, sur les prises de position. Il y a partout sur tous les réseaux internet des vidéos de nos prises de position. De choses concrètes, c'est ce que vous dites? De choses concrètes, exactement. Donc on va vérifier. Y compris quand on discute. Moi là, j'étais à l'université de Guyane. J'ai rencontré une équipe sur la question de la formation tout au long de la vie. On va avoir des débats qui vont arriver à l'Assemblée. Bien sûr qu'on débat des lois de la nation, mais on débat aussi. Non, vous inquiétez pas. On débat aussi de comment ça va s'appliquer dans un territoire comme la Guyane, dont on sait qu'il y a un retard en termes d'investissement, en termes de moyens, y compris ce qui a été gagné aux accords de Guyane, c'était des mesures de rattrapage, mais c'est bien en deçà, par exemple, de la démographie scolaire. Très bien. Donc c'est ce travail-là que nous on fait, et on est ceux qui le défendent haut et fort à l'Assemblée, et Davy Riemann sera parmi nous, je l'espère. Alix Madeleine, on a entendu plus ou moins effectivement les programmes sur lesquels donc notamment Daniel Obono, François Asselineau donc vont se battre avec leurs candidats aux législatives.
et vous, quel est le programme de l'ENAICA? Quel est le combat qu'il va mener s'il retourne à ce poste de député? Alors, Monsieur Vernet, comme vous le savez, un député n'a pour le moment pas de programme. Ça, vous le savez. Par contre, il y a une réalité de terrain. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est d'ailleurs la raison de la venue de Monsieur Castaner, donc délégué général de la République, du mouvement La République en marche, d'accord, donc qui est toujours d'ailleurs en Guyane, où nous avons été sur le terrain, à la rencontre des populations, pour qu'ils puissent voir ce que les Guyanais vivent au quotidien. Il est important de comprendre que aujourd'hui les beaux discours c'est bien, mais vous voyez la contestation c'est également ça. On passe du temps à se battre, etc. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour pouvoir avancer sur les dossiers de la Guyane. Je vous l'ai dit, je vous le répète, il y a une réalité du terrain. Et j'invite M. Asselineau, qui nous a dit qu'il connaît effectivement la Guyane, à bien vouloir se rendre dans cette deuxième circonscription. Mais je vais y passer une semaine. Parce que M. Asselineau, vous m'avez dit que vous êtes déjà venu en Guyane, mais vous avez dit que vous êtes venu pour un tir du CNES. La Guyane, ce n'est pas que le CNES, M. Asselineau. Il y a une réalité. Et aujourd'hui, il faut savoir à quoi ces Guyanais et Guyanaises sont confrontés. Vous comprenez? Alors attendez, c'est une question de Rudy Stephenson. Une question de Rudy Stephenson. Oui, je vais commencer par vous, Monsieur Asselineau. Allez. Donc, on a clairement compris, il y a deux grands axes qu'effectivement que vous avez présentés dans votre programme présidentiel. Il est essentiel pour vous qu'à l'Assemblée, vous ayez ce relais, pas de souci. Simplement, nous sommes en Guyane dans une particularité, notamment dans notre relation à l'Europe. Quand vous parlez de Frexit, c'est quelque chose à quand même à bien expliciter, et j'espère que Monsieur Mignot y arrivera. La Guyane est une région ultra-périphérique. C'est exact. Nous sommes largement subventionnés sur tous les aspects, notamment infrastructurels, par l'Europe. Nous avons une relation même très particulière à l'Europe. Est-ce que vous pouvez quand même nous éclairer sur votre approche de ce Frexit qui serait quoi en Guyane? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle de l'Europe, c'est pas parce qu'on fantasme, c'est pas parce qu'on est dans la Lune, c'est parce qu'on est dans les réalités. Le gouvernement, je rappelle qu'un député, il vote les lois de la nation. Le gouvernement actuel, qui fait la même chose que son prédécesseur, qui fait la même chose que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron, tout ça, c'est exactement la même chose. Ils appliquent les directives européennes. Donc, ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut que les Français reprennent leur démocratie. Maintenant, s'agissant des fonds européens, il faut que les Français sachent que la France donne chaque année à peu près 24 milliards d'euros à l'Union européenne, 21 milliards, pardon, et on reçoit à peu près 9 milliards de moins. C'est-à-dire que chaque année, la France donne 8 à 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Ça veut donc dire que, par exemple, on subventionne les pays de l'Est. On donne beaucoup plus d'argent, par exemple, à la Pologne par ce système qu'on en donne à la Guyane. Et effectivement, vous dites qu'il y a des subventions dites européennes, mais elles sont financées par nous, par les Français, qui n'en reçoivent que les 2/3 au bout du compte. Sur le plan 2014-2020, sur les 7 ans qui viennent, l'Union européenne, à grand son de trompe, à grande publicité, a annoncé 620 millions d'euros sur 7 ans, ça fait 88 millions d'euros par an. Bon, vous savez ce que l'Union européenne va donner au Luxembourg, qui est le pays le plus riche du monde? Elle va donner 486 millions d'euros. Ce que nous disons, c'est qu'une fois qu'on sera sorti de l'Union européenne, non seulement on pourra donner les mêmes sommes à la Guyane, mais beaucoup plus, puisqu'on ne donnera pas notre argent comme on l'a fait sur l'Ukraine, par exemple, à la demande des États-Unis. La France a versé 300 millions d'euros via l'Union européenne à l'Ukraine. Donc sur ce discours-là, vous êtes en accord avec le Front National, hein, on est d'accord? Vous voulez sortir le Front National, Madame Le Pen a dit, elle a confirmé qu'elle n'était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et ne faites pas les amalgames. Non, il n'y a pas d'amalgame. Allez dire à Georges Mignot, qui est là depuis 46 ans, dont la mère est amérindienne, que nous serions racistes. Alors ça suffit, ces amalgames. Je vous ai dit sur le fait de sortir de l'Union européenne. Je ne fais pas d'amalgame. Mais Madame Le Pen, ne veut pas. Mais vous avez bien vu. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Bon, très bien. Une question pour Daniel Obono. Oui, Daniel Obono. Vous énervez pas, monsieur Asselineau. Donc nouvellement élu. J'allais venir justement sur la composition de notre groupe, puisqu'on a essayé notamment de rappeler assez régulièrement que monsieur Asselineau l'a dit aussi, Alix Madeleine le dit, qu'un député ne fait pas tout. On est d'accord. On l'a rappelé d'ailleurs il y a pas si longtemps. On a rappelé que un député, c'est grosso modo 5 fonctions. Malgré tout, vous avez dit que les accords de Guyane, c'est quelque chose que vous avez bien perçu, qui a été audible, que vous prenez en compte en tout cas dans la candidature d'Evy Riemann. Qu'en sera-t-il concrètement? Parce que 17 passé à 18, parfait, ça fait un petit groupe malgré tout, qui s'entend, on entend bien d'ici aussi, mais comment ça va se passer? Parce que les Guyanais, me semble-t-il, tiennent à cœur non seulement le premier milliard qui a été plus ou moins acté, on en est à 60 et quelques millions, et puis surtout le complément. On la laisse répondre?
On la laisse répondre. Bien sûr. Allons-y. Allez. Mais comment Obono. ça va se passer? Ça se passe. Et ensuite les auditeurs. Désolé ça pour va la se passer aussi, y compris en travaillant avec David Riemann sur justement comment on tient le gouvernement devant ses responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a par exemple un discours qui dit on ne sait pas trop si finalement on va le faire ou pas. Monsieur Macron, quand il est arrivé en disant qu'il n'est pas le Père Noël, il y a eu un discours qui semblait remettre en cause une partie des engagements pris. Maintenant, on dit que finalement, Monsieur Castaner, de ce que j'ai entendu, oui, tout va arriver. Mais tout ça, on est dans le discours. Et nous, l'expérience qu'on a aussi surtout, c'est qu'on a un discours, on a un gouvernement qui dit beaucoup de choses, même tout et son contraire. Et dans la réalité, quand on regarde les chiffres, par exemple, quand on a discuté du budget de l'État, on a bien vu où est-ce qu'ils sont allés prendre l'argent et où est-ce qu'ils l'ont donné. Ils sont allés prendre l'argent pour 5 euros d'APL pour le logement aux plus défavorisés et ils ont donné des milliards aux plus riches en supprimant l'ISF. Donc nous, notre rôle, et c'est le rôle des députés, y compris de contrôler l'action du gouvernement. Il y a des accords qui ont été signés, ils doivent être intégralement respectés par le gouvernement. Et c'est ça que nous, on fera tous les jours s'il le faut, en rappelant au gouvernement ses responsabilités. Ce sera la responsabilité et le rôle de David Riemann, mais de l'ensemble des députés du groupe. Et ça, on l'a fait sur tous les dossiers qu'on a traités et qui sont venus à l'Assemblée nationale depuis 6 mois qu'on est présent. On le fait dans l'Assemblée, mais on le fait aussi en dehors. Parce que nous, on considère que le travail, il doit se faire dans l'institution, il doit se faire en dehors. Et je pense que David Riemann l'a déjà dit, il reviendra régulièrement. C'est pas évident parce qu'en plus, avec les distances, mais il reviendra à intervalles réguliers, mais pour rendre compte de son travail et discuter avec la population sur qu'est-ce qu'on a obtenu, où en est le gouvernement et surtout qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que l'action, et je termine là-dessus rapidement, l'action d'un député n'a de force qu'y compris s'il y a avec lui, à ses côtés, un mouvement social, des collectifs d'habitants mobilisés qui construisent le rapport de force nécessaire. Et il n'y a que comme ça que le gouvernement appliquera effectivement les accords qui ont été obtenus de haute lutte. Et je tiens encore une fois à saluer cette mobilisation de la population. Très bien. Juste à nos auditeurs qui sont en attente, après la question d'Alix Madeleine, ça sera le tour des auditeurs qui ont des questions à vous poser au 25 76 25. Rudy. Oui, donc j'ai bien noté, monsieur Alix Madeleine, tout à l'heure vous disiez que, bon, en l'occurrence, il n'y a pas de programme particulièrement. Néanmoins, en l'absence de programme, il y a cette idée que il s'agit d'être un élu, un député de la majorité présidentielle. Cet aspect semble important. Vous l'avez redit tout à l'heure. C'est plus de 300 députés. C'est en temps de parole, que ça soit sur des questions orales, un certain nombre d'exercices liés au mandat de député. Comment vous pouvez nous rassurer, peut-être, en nous assurant que Monsieur Lénaïque Adam, s'il est élu, aura de la place pour pouvoir s'exprimer, porter les dossiers effectivement à l'hémicycle, dans les commissions, et s'opposer à Macron si Macron pose bien entendu, une problématique guyanaise. Bien entendu, Monsieur Stevenson. Alors pour vous répondre, je pourrais vous répondre clairement sur la question. Aujourd'hui, il est important de comprendre que Monsieur Adam, avant même d'être élu député en juin dernier, avait déjà donné une stratégie qui est celle du parlementarisme de couloir, où effectivement il se rapprocherait de chaque ministère pour pouvoir effectivement prendre les coordonnées afin de faire avancer les dossiers de la Guyane. Ça a marché. Monsieur Adam a effectivement un bilan pendant ces 6 mois qu'on a présenté à la population. D'ailleurs, ça serait important que Monsieur Asselineau et la députée Madame Obono puissent prendre effectivement connaissance de ce bilan, de ces travaux, pour pouvoir comprendre effectivement qu'il y a déjà un travail qui a été effectué. Madame Obono, si vous le permettez, on a déjà aujourd'hui, la Guyane a 2 députés, 2 circonscriptions. Nous avons déjà un député qui est dans l'opposition. On est d'accord? Moi, la question que je pose aux Guyanais, c'est est-ce que l'on souhaite avoir un 2e député dans l'opposition, où on souhaite faire avancer les dossiers de la Guyane avec un député dans cette majorité qui fera un travail de couloir, qui fera un travail effectivement de terrain également, pour pouvoir être un relais de ce gouvernement à l'échelle locale, mais surtout sur le plan national. Le parlementarisme de couloir, excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est quoi pour vous? Écoutez, moi j'ai du mal à... Je pense que c'est malheureusement c'est la manière de faire de la politique qui est faite depuis des décennies. Et c'est ça, je termine. Et ensuite y compris moi aussi, j'ai pris le contact alors j'ai peut-être j'ai aussi le 06 de tel ou tel ministre, on a rendez-vous, on va discuter, etc. Je ne doute pas de l'influence, mais il se trouve qu'il est dans la majorité, de Monsieur Adam auprès de la majorité. Mais il y a aussi des sénateurs des élus qui sont parlementaires. Donc voilà,
posons la question de est-ce que cette stratégie d'être dans la majorité et de prendre des contacts des ORS, je finis là-dessus. Nous, notre conception de la politique, c'est justement d'en finir avec cette manière de faire où on passe dans les couloirs à l'abri des regards indistraits, parce que, y compris, moi je pense que c'est une erreur, parce qu'on ne construit pas un rapport de force comme ça. Moi je fais partie de la délégation Outre-mer, où on retrouve l'ensemble des élus des Outre-mer, et où aujourd'hui, par exemple, sur le dossier de la chlordécone, on est obligé de faire un rapport de force vis-à-vis du gouvernement. On est obligé de sortir des couloirs et de sortir des pas secrets, parce que sinon le gouvernement n'écoute pas. Et aujourd'hui, c'est le rapport de force qu'il faut construire. Malheureusement, les députés de la majorité n'ont pas tendance à construire ce rapport de force, et plutôt à applaudir le gouvernement qu'à contester les problèmes. Je vous ai laissé finir. Il est important de vous préciser que, comme je vous l'ai dit, la Guyane a une particularité. On est d'accord ou pas? Aujourd'hui, les Naïk Adam ne viennent pas d'arriver. Il y avait des personnes qui étaient là effectivement avant lui. Il y avait un gouvernement avant ce nouveau gouvernement qui est en l'occurrence la République en marche. On est d'accord? Si on prend les dossiers, on peut faire également un bilan de ce qui a avancé ou pas. On est d'accord ou pas? Nous avons eu des députés qui étaient effectivement dans l'opposition dans la majorité. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, moi, ce que je vous explique, la politique de M. Adam est une politique de proximité. Il souhaite être un relais au niveau de ce gouvernement. Et il connaît la deuxième circonscription. Bon, tout ça, si vous me permettez d'intervenir, tout ça, c'est la politique aérienne dont les Français ne veulent plus. S'il y a énormément de gens qui s'abstiennent, c'est justement ils ne veulent plus entendre parler de lobby. On a un gouvernement et on a une Assemblée nationale qui fixe la politique de la France. C'est-à-dire que les députés, ils vont voter notamment, éventuellement, une motion de censure pour ou contre le gouvernement. Ils votent les lois de la France. Ils ne votent pas spécialement. Ils sont pas là pour faire du lobbying, pour avoir un petit morceau de route dans la circonscription de la deuxième circonscription. Il y a pour ça la collectivité de Guyane, vous avez pour ça les maires, vous avez les conseillers départementaux, vous avez énormément de gens qui le font, sans compter effectivement les syndicalistes. Là, on élit un député. Si Georges Mignot est élu, il sera le seul candidat à représenter les 40% de Guyanais qui ont voté non à la Constitution européenne. Il sera le seul candidat à proposer un référendum d'initiative populaire pour que les Français, et notamment les Guyanais, puissent s'emparer des sujets qui les préoccupent. Il sera le seul candidat qui demandera au gouvernement d'expliquer combien coûte la construction européenne à la France chaque année. Il sera le seul candidat à exiger qu'à chaque fois qu'on envoie des troupes illégales dans des pays, dans des zones de conflit, comme par exemple la Libye ou le Moyen-Orient, eh bien, il y ait d'abord un vote à l'Assemblée nationale. C'est l'article 35 de la Constitution qui est en réalité bafoué. Il sera le seul candidat à s'interdire et à voter contre un éventuel conflit contre la Russie. Il sera le seul candidat à expliquer aux Français qu'on ne peut pas changer la construction européenne parce que les traités s'appliquent se modifient à l'unanimité. C'est l'article 48. C'est-à-dire que nous sommes ligotés par une institution qui s'appelle la construction européenne, qui en fait a vidé de substance les grands choix politiques et démocratiques du peuple français. On vote à droite, on vote à gauche, on a toujours la même politique, et le résidu final de tout ça, eh bien, c'est une politique de couloir comme celle qui vient nous être donnée, où on vient mendigoter pour avoir 3 francs 6 ou 3 euros 6. Il fallait venir plus rapidement pour pouvoir le dire. Les auditeurs. Standard Radio Pays 05 94 25 76 25. 25 76 25. On en prend quelques-uns et on vous fait écouter. Vous inquiétez pas. Allô, bonjour. Allô. Désolé pour l'attente. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une espèce de remarque-question justement par rapport au groupe parlementaire dont vont faire partie des futurs, on ne sait pas lesquels députés. C'est-à-dire qu'on a un député qui va être tout seul contre 350. Je ne sais pas comment il va faire pour faire avancer les dossiers de Guyane. On aura peut-être un député parmi 18 face à 300. Ok, ça, c'est le groupe de l'opposition, mais alors l'opposition pour se faire écouter, c'est compliqué. Et puis on a un dernier, tout seul dans 300, noyé dans la masse, qui va aller murmurer dans les couloirs pour aller demander des choses. Moi, ça me paraît pas très probant tout ça, en fait. C'est ça qui me dérange. J'entends les propos de Madame Obono, j'entends les convictions de Monsieur Asselineau, j'entends la méthode, on va dire, pour Monsieur Alix Madeleine. Voilà. Et je suis pas convaincue. Je suis désolée. C'est vrai que ce seront des députés, ils sont là pour défendre la Guyane. Et c'est vrai que c'est une question, moi je trouve que les députés, c'est plus une question de personnalité que de programme, même si le fait qu'il n'y ait pas de programme pour Monsieur Adam m'inquiète un peu quand même. À part, je vais suivre, je vais voir si je peux, ça me plaît pas. Et moi, de dire que quelqu'un vient visiter et de voir les réalités de la Guyane alors qu'il a pris l'hélicoptère pour se déplacer, ça me choque, personnellement. Voilà. Très bien, merci. Mais merci pour l'attente. Ça fait un moment que vous attendez. Attendez, on enchaîne un deuxième auditeur. Vous pourrez rebondir ensuite. Allô, bonjour. Allô. Oui, allez-y, c'est à vous. Oui. Allez-y. Voilà. Bonjour. Bonjour. Les auditeurs. Bonjour. Il vous dit bonjour. Bonjour. Allez-y. Bonjour.
Bonjour à toutes les personnes qui sont venues de métropole pour cette petite élection, en fait. Mais en fait, qui est une grosse élection. Pourquoi je vais dire ça? Aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est d'élire un député. Et, si possible, encore un député dans l'opposition. Pourquoi? Parce que la Guyane a fait un choix. Vous-même, vous avez dit que les Guyanais ne votent plus. Les gens ne votent plus, ne vont plus aux élections. Et il y a eu les marches de l'année dernière. Ok, les marches historiques de l'année dernière. Le Guyanais maintenant veut sortir de ce système, de cette politique française coloniale là. Ok, nous on veut sortir de ça. Et c'est pas en faisant ces micmacs, parce que là je vois l'intérêt que monsieur Asselineau, madame Obono, Castaner, tout le monde est là. Faites pas trop long. Il y a un enjeu. Mais l'enjeu c'est pour les Guyanais, c'est pour nous libérer du gouvernement français. C'est un début d'une révolution. Très bien. Ça ne peut pas se passer. C'est une révolution, même si il y a des gens qui veulent le minimiser, mais c'est une révolution. Et c'est pour ça que tout le monde aujourd'hui vient à Cayenne pour voir, merci pour beaucoup. soutenir leur candidat. Merci, okay, merci, faites pas trop long. Nous, ce qu'on veut, c'est de sortir de la Merci beaucoup, ne vous répétez pas. Merci beaucoup. Je note que ce monsieur veut sortir de la France, mais il ne parle jamais de l'Union européenne. Ça fait penser, vous savez, comme les Catalans qui veulent l'indépendance de la Catalogne dans le cadre de l'Union européenne, ou les Corses qui veulent l'indépendance de la Corse dans le cadre de l'Union européenne. Quand est-ce qu'une bonne fois pour toutes, les gens vont accepter de comprendre les relations de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union européenne, qui nous dicte toutes les politiques économiques et sociales? J'ai eu l'occasion de le présenter lors du débat à 11 candidats lors de la présidentielle, oui. Et tout ça circule sur Internet. Allez sur notre site upr.fr. J'avais dit exactement ce qui se passerait si nous restions dans l'Union européenne. Donc avant de proposer de sortir de la France, il faudrait d'abord proposer que la Guyane sorte de l'Union européenne, comme d'ailleurs l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles, a quitté le département de la Guadeloupe, est devenue une collectivité d'outre-mer et est sortie de l'Union européenne. Mais je peux vous assurer qu'il se porte très très bien. Je sais pas si Saint-Barth est le bon exemple. Mais je vais vous dire, vous avez 500 000 habitants. 500 000 concitoyens français, les habitants de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et ceux de Wallis et Futuna qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui se portent très bien. Merci pour eux. Je pense qu'on va avoir le débat sur allez-y, Daniel Obono, ensuite Alex. Il y a des élections en 2019. Nous, en tout cas, on est dans une position. Et ensuite, la question de Rudy Stephenson. Qui est quel que soit là où on se situe, que ce soit en Guyane, que ce soit en métropole ou au niveau européen, c'est de défendre des intérêts. Et effectivement, on n'a pas un programme tout établi, mais on a au moins des principes, des idées et des propositions. La première auditrice parlait de la question d'être dans l'opposition. Nous, on est dans l'opposition parce qu'on n'a pas réussi à convaincre suffisamment de gens pour être majoritaire. Mais on se pose comme un parti de gouvernement. Quand je vous disais que on fait des amendements, on étudie les programmes de loi, c'est parce que on veut être en capacité de gouverner le pays. Comme donc quoi, les sondages, vous voyez, les sondages donnés. Et je pense que, y compris le score qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, malgré l'abstention ici en Guyane, et le score, y compris nationalement, montre qu'on est aujourd'hui en capacité de prétendre à gouverner le pays. Donc, la position d'opposition, c'est pas quelque chose dont on se contente. Il se trouve qu'on est cette opposition. Mais je tiens à rappeler quand même que, y compris si des médias qui sont plutôt favorables au pouvoir en place reconnaissent qu'on est aujourd'hui la seule opposition politique au gouvernement, parce que mais ça n'est pas vrai, vous arrêtez de dire ça. Excusez-moi, je termine, je ne vous ai pas interrompu, parce qu'il y a les Républicains qui sont une centaine, il y a les Constructifs, etc., qui sont en fait dans la ligne du gouvernement. Ils sont bien plus nombreux que nous, mais si on entend parler de la France insoumise, de ces 17 députés, et pas juste de Jean-Luc Mélenchon, c'est parce qu'on a montré qu'on est en capacité de à la fois s'opposer, mais aussi de proposer. Quand on a fait par exemple une journée parlementaire où on a proposé 5 propositions de loi, ça montre aussi qu'on peut mettre en avant une autre vision pour la France, pour l'ensemble des territoires, et c'est ce que portera David Rimad aussi, des propositions alternatives au niveau national et qui tiennent compte et qui s'inspirent et qui s'écrivent avec les habitants et les habitantes, notamment de la Guyane. Donc c'est ça qu'on propose, une alternative. Alex Madden. Alors moi, pour répondre à l'auditrice, effectivement, et c'est le député qui dit qu'il a un programme, c'est lui. Aujourd'hui, nous, il y a des urgences, telles que les accords de Guyane, on en parle, le numérique, la sécurité. Aujourd'hui, Monsieur Adam a effectivement des urgences qu'il souhaite traiter en priorité. Mais ensuite, pouvoir effectivement, et je le répète,
accompagner les Guyanais. On parle effectivement, moi j'entends parler la femme qui parle de Père Noël, cette histoire de Père Noël. L'auditrice, vous voulez dire. L'auditrice, pas qui parle de Père Noël. Et c'est le président qui a parlé du Père Noël au début. Qui a dit que le président parlait de Père Noël. Voilà. Moi aujourd'hui, je vois de nombreux Pères Noël en tout cas arriver en Guyane, d'accord, qui n'y sont jamais venus d'ailleurs, et qui viennent effectivement d'ailleurs dire des choses qu'ils ne pourront pas faire. Il faut arrêter de mentir. Je ne parle pas de monsieur Castaner parce que monsieur Castaner est effectivement au sein de ce gouvernement qui fera en sorte de pouvoir apporter. Alors, sans rien apporter. Parlons de cette histoire d'hélicoptère. Alors aujourd'hui, je vois de nombreux Père Noël qui ne sont jamais venus en Guyane et qui viennent faire des promesses en l'air aux Guyanais. Qui viennent effectivement faire des promesses en l'air aux Guyanais. Mais je pense, vous savez, monsieur Vernet, monsieur Stephenson, il est important d'expliquer à la population que on ne va pas nous faire gober n'importe quoi. Ça c'est clair et net. Aujourd'hui, on sait pertinemment qu'il y a un parlement, il y a un gouvernement en place, on est d'accord, il ne changera pas, donc il faut avancer avec ce gouvernement. Pour avancer avec ce gouvernement, il nous faut quelqu'un de la majorité. Nous avons déjà un député qui est dans l'opposition, il nous faut un député de cette majorité qui pourrait effectivement avancer sur les dossiers. Alors je termine, monsieur Vernet. Et ensuite j'ai une question sur cette histoire et pour revenir sur cette histoire d'hélicoptère. Oui. Moi je m'étonne en tout cas que ça puisse frustrer et même étonner certaines de la population de voir que monsieur Adam part avec monsieur Castaner en hélicoptère. Lorsqu'on connaît la réalité du territoire et qu'on sait qu'il y a des communes qui ont besoin justement de ce désenclavement. Alors qu'est-ce que l'on fait? On s'étonne de voyager en hélicoptère? Et la particularité c'est qu'aujourd'hui nous sommes en Guyane. Lorsqu'on parle de compte de campagne, nous avons effectivement adressé une réponse. D'accord, l'équipe de campagne à monsieur Mélenchon. Mais aujourd'hui, moi, je vais dire que la Guyane n'a pas besoin de rentrer dans des débats ou bien même dans un théâtre entre monsieur Mélenchon ou bien monsieur Macron. Aujourd'hui, la Guyane a besoin d'avoir des réponses concrètes sur ce qu'il va se faire. Nous avons des urgences, nous allons les traiter et nous sommes prêts à travailler avec tous les Guyanais. Nous ferons un relais parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec la collectivité territoriale. Nous travaillerons avec les maires pour pouvoir effectivement avancer et apporter de vraies réponses aux Guyanais. Merci Alix Madeleine. Pour que le débat soit juste, parce que souvent on pose la question à Lénaïque Adam, qu'est-ce que vous avez fait depuis 7 mois? Je vous pose la question, France Insoumise, combien d'amendements, combien de lois ont été votées également chez vous? Nous on a. Pour être complètement honnête et sincère. Honnêtement et sincèrement, j'ai pas les chiffres détaillés, mais je vous renvoie au bilan qu'on a fait sur notre site de la France Insoumise. Il y a, y compris, c'est pas des amis, c'est pas des gauchistes, le journal Capital qui a fait le travail de voir le nombre d'amendements qu'on avait fait. On est le premier groupe parlementaire en termes de propositions d'amendements, d'interventions. Et quelles sont les réponses qu'on a voulu? C'est les réponses qu'on attend. Parce que les questions c'est bien, on peut aussi poser des questions. Mais les réponses, quelles sont les avancées? Je suis en train d'y répondre. Moi, je tiens à redire, faire avancer le gouvernement, c'est pas être opposition ou majorité, c'est faire avancer les dossiers. Faisons avancer la Guyane. Par exemple, les accords de Guyane. Excusez-moi, je pense que quelqu'un comme David Riemann. Répondez à ma question. Madame, par contre, je tiens à votre bienveillante attention que les accords de Guyane, ce n'est pas David Riemann. Les accords de Guyane, c'est effectivement un collectif qui a été mis en place avec les élus qui ont traité les accords de Guyane. Parce que là, on est en train de. Excusez-moi, vous êtes en train. J'étais en train de répondre, monsieur. Pardonnez-moi, Madame Obono. Non, mais je ne parle pas. Je vais terminer ma réponse. Laissez finir. Monsieur Riemann ne s'est jamais approprié les accords de Guyane. C'est pas une appropriation. Il est effectivement mené à pied le dossier. Monsieur, si vous m'aviez laissé terminer, vous ne feriez pas ce genre d'amalgame. Donc je dis quelqu'un. Mais oui, mais là vous êtes en train de faire la désinformation. Je ne fais pas la désinformation. Où est-ce que j'ai dit? Je vous reprends effectivement sur le moment où vous avez dit que monsieur Riemann c'est les accords de Guyane. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit quelqu'un comme monsieur David Riemann sur les accords de Guyane, il sait de quoi il parle. Et pourquoi pas monsieur Adam? Il était effectivement là. Monsieur Adam était là. Par contre vous n'y étiez pas. Mais monsieur Adam y était. Moi j'y étais. Monsieur, est-ce que je peux terminer, d'accord? J'étais présent sur le terrain. Monsieur, est-ce que je peux terminer? Monsieur Asselineau, je ne sais pas si vous y étiez. Excusez-moi, monsieur, calmez-vous. Non, mais je suis très calme. Oui, mais vous n'arrêtez pas de me couper la parole. Donc si vous me laissez terminer ma phrase, plutôt que d'essayer d'embrouiller les auditeurs, les auditrices, je dis que quelqu'un comme David Riemann, il sait de quoi il parle. Vous me disiez comment on fait avancer les dossiers. Tout à fait. Mais quelqu'un comme David Riemann, Lénaïque Adam, peut-être que c'est ce qu'il a fait depuis 6 mois. Peut-être c'est ce qu'il a fait depuis 6 mois. Mais pour le moment, on ne voit pas ce que ça a fait. Moi, je pense que quelqu'un comme monsieur David Riemann, s'il vous plaît, laissez-moi finir de parler. Allez-y, quelqu'un comme monsieur David Riemann sait de quoi il parle, a été sur la lutte avec beaucoup d'autres et défendra. Et pour faire avancer le gouvernement là-dessus, il faut pas juste faire les trucs de couloir. Il faut mettre sur la place publique. Il faut mettre dans les médias cette parole-là. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Non seulement on a travaillé les dossiers, donc je reviens à la question initiale. Non seulement on a travaillé les dossiers, preuve à l'appui
s'appuie sur les amendements qu'on a proposés, mais on a aussi mis en lumière un certain nombre de choses et le gouvernement a été obligé de nous répondre. Parce que quand on fait les questions orales au gouvernement, c'est pas comme la majorité. La majorité, ils font des questions pour que le gouvernement puisse dire voilà la politique qu'on fait, pas pour répondre au vrai débat. Donc, nous on pose des questions où ils sont obligés de répondre et surtout on informe la population. Donc, à travers notre intervention, on Monsieur Asselineau, et ensuite elle pourra vous j'étais répondre. Suffisamment coupé pour pouvoir terminer mes phrases. Vous avez coupé la parole, Charles. Allez-y. Moi, je trouve que ce qu'a dit Monsieur Madeleine est très grave, parce qu'il laisse entendre que si jamais les Guyanais votaient mal, ne votaient pas pour avoir un 342e député En Marche, ils seraient sanctionnés. Pas du tout, monsieur. C'est incroyable. Si, c'est ça que vous avez dit. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Il y a en Guyane, comme dans tous les départements français, dans toutes les régions, vous avez des structures de l'État. Vous avez un préfet qui est là pour appliquer une politique du gouvernement. Vous avez des collectivités territoriales. Vous avez des maires. Vous avez une collectivité de Guyane qui sont là pour faire ce que monsieur Madeleine appelle avancer les dossiers. On n'a pas besoin d'avoir une 587e personne pour faire avancer les dossiers sur la Guyane. En revanche, on a besoin d'un député, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, un député qui va voter les lois de la nation, qui s'appliquent à l'ensemble de la nation. C'est la raison pour laquelle, moi j'en ai assez d'entendre parler de quelqu'un qui va faire du lobby. Quelles seront les politiques qui seront votées par les candidats députés si les grands sujets arrivent sur la table? La guerre et la paix. Georges Mignot, il votera contre la guerre. Georges Mignot, il demandera au gouvernement d'expliquer aux Français combien coûte la construction européenne. Georges Mignot demandera également qu'on explique aux Français comment on va faire dans l'environnement régional. Le programme Amazonie, là, il y a 3 francs 6 sous qui sont mis sur le programme Amazonie. Georges Mignot se battra pour que la Guyane puisse avoir une autonomie, pour fixer sa fiscalité, pour pouvoir entretenir des relations avec la Caraïbe, avec le Venezuela, avec le Guyana, le Suriname, le Brésil. Et ça, c'est à partir du moment où la Guyane sera sortie de l'Union européenne qu'elle pourra échapper à cette gangue de la politique étrangère de sécurité et de défense. J'ai fait 1% des voix à l'élection présidentielle. Nous devrions avoir, s'il y avait une justice, nous devrions avoir 5 à 6 députés. On en a 0. Monsieur, la République En Marche, ils ont déjà 541 députés, ils en veulent un 341, ils en veulent un 342e. Si vous êtes démocrate, il faut qu'il y ait un député qui représente les 40% de Guyanais qui ont voté non à la Constitution. Mais ça, c'est ce que vous souhaitez. 2 auditeurs, la Guyane veut, monsieur. Et ensuite la question de Rudy Stephenson, on va peut-être déborder si ça vous dérange pas. Le débat est intéressant. 25 76 25, vous avez le casque. Allez-y, bonjour. Oui, allô. Oui, allez-y, faites court, faites court. Bonjour, j'aurais voulu poser une question d'abord au représentant de monsieur Adam. Allez-y. Il parle de sécurité. Trouvez-vous normal, monsieur, que en Guyane, on se fait agresser tout le temps, et que le président de la République est arrivé en Guyane, ils ont mis à sa disposition des cargaisons de policiers, de gendarmes et tout ça. Pouvez-vous me dire, est-ce normal qu'une personne comme M. Adam, qui fait partie du gouvernement, demande à avoir une route pour Maripasoula afin de désenclaver sa commune? Le président dit qu'il n'a pas de sous. Allez-y, il va répondre. Il n'est pas le Père Noël. Il va répondre. En ce qui concerne le foncier, j'aurais voulu vous poser à tous les trois qui sont venus pour faire de la propagande politique. Sur le foncier, allez-y. Sur le foncier. Est-ce qu'un pays peut se développer sans foncier? Merci beaucoup. Qui possède tout le foncier. Merci beaucoup. Faites courant, chers auditeurs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Notez, vous allez répondre après. Allez-y, bonjour. Bonjour. Je vais faire très très court. Monsieur Madeleine, si vous n'avez pas de retenue, sortez du plateau. C'est tout ce que je vous demande. Laissez les gens parler. Eh bien, 25 76 25. Allô, bonjour, c'est à vous. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. J'aimerais préciser 3 choses. Donc, premièrement, rappeler à M. Madeleine que l'éducation est une qualité, donc qui est hyper passionné, mais qui laisse les personnes s'exprimer, qu'il arrête d'interrompre les gens comme ça. J'aimerais également lui rappeler qu'il a un soutien de M. Adam, mais qu'il a des élus en face de lui. Donc, quand on entend le discours de M. Macron, qui souhaite donner du crédit aux élus, il faudrait que ça commence par lui, par les gens qui font partie de l'équipe de campagne de M. Adam. Deuxième chose,
J'aimerais également rappeler, et ça je pense que c'est important que la population l'entende, que les accords de Guyane, non ce n'est pas que des Viriman, non ce n'est pas que le collectif pour la Guyane décollée, mais que sans ça, le président de la CDG aurait été incapable de voter son budget en équilibre. Il a fanfaronné à la fin du mois de décembre, il a pu le voter, c'est très bien parce que la CDG c'est l'outil de développement de la Guyane, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Sans le peuple et sans la rue, le président de la CDG était incapable de voter son budget l'année dernière et il n'aurait pas pu plus le voter cette année. Et troisième élément. Pour finir, s'agissant du communiqué de presse qui est sorti sur les moyens utilisés pour faire campagne. Oui, effectivement, l'hélicoptère est un moyen utilisé pour faire campagne pour atteindre certaines zones isolées et certaines communes du fleuve. Mais ce qui est intolérable, c'est que quelqu'un comme M. Adam, qui habite à Saint-Laurent-du-Maroni et qui est censé connaître les spécificités du territoire, considère ça normal. Moi, je trouve que c'est absolument intolérable, justement, qu'on ait à se déplacer en hélicoptère. Et il faudrait, à l'heure actuelle, qu'on comprenne que la priorité est de mailler par la route le territoire et qu'on arrête de faire comme si, et qu'on arrête de se défendre avec des moyens utilisés par les uns et par les autres, justifiés par les réalités du territoire. Je termine. Les réalités du territoire, c'est que on est en France. Il faut que la continuité du service public soit assurée et que pour ce faire, il faut que toutes les communes de Guyane soient reliées par la route. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, désolé pour les autres auditeurs, on est obligé de bloquer le standard vu l'heure et je vous laisse maintenant répondre avant de conclure parce qu'il y a une question importante quand même de Rudy Stephenson. J'annonce aux auditeurs qu'on va un petit peu déborder. Vous êtes d'accord ou pas? Légèrement, 5-10 minutes, pas plus. Et le journal sera un petit peu décalé. Je vous laisse répondre. Oui, moi je vais peut-être redire, peut-être parce que du coup dans l'échange précédent ça a été mal compris. Moi si j'insiste sur les accords de Guyane et que c'est ça qu'on met en avant dans la campagne et ce que David Riemann met en avant dans la campagne, c'est pas pour s'approprier ce chose-là. C'est pour dire que on vient pas promettre, enfin nous, y compris il est très très clair, David Riemann et dans toute la campagne, moi ce que j'ai vu c'est qu'on est très clair sur les trucs. On va pas vous promettre telle ou telle chose que d'un claquement de droite. Mais tout ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'on défendra pied à pied ce que effectivement, et je suis vraiment d'accord à le rappeler, pour nous c'est quelque chose d'essentiel à la France insoumise, de dire que c'est le peuple qui s'est mobilisé et que c'est ce rapport de force là qui a permis d'obtenir. Et ça, c'est un rapport de force qu'il faut continuer à construire et que nous, c'est cette démarche-là qu'on veut faire et qu'on a fait et on a cette expérience-là de construire un rapport de force dans l'Assemblée, mais qui s'appuie effectivement sur la mobilisation sociale et citoyenne. Ça, vous pouvez regarder sur tous les sites, sur tout ce qu'on a écrit, sur ce qu'on a fait, notre programme depuis la présidentielle, c'est essentiel, le rapport de force sociale et que nous, on vient rendre des comptes. On est dans l'Assemblée nationale, mais on vient rendre des comptes régulièrement aux gens pour leur dire voilà ce qu'on a fait et voilà comment on peut continuer le rapport de force. Allez, faites une réponse courte pour les auditeurs, puisqu'il y a quand même une dernière question avant de conclure de Rudy Stephenson. Alex Madeleine. Alors, moi, tout d'abord, je souhaite répondre à l'auditrice, donc qui a appelé, d'ailleurs que j'ai reconnu. Je remercie effectivement pour l'appel, les équipes de Monsieur Riemann. Alors, pour vous répondre, chère dame, j'ai de la retenue. On m'a effectivement pas laissé un temps de parole qui était conséquent aux autres soutiens. J'ai effectivement essayé de répondre. Maintenant, je ne vous permets pas de pouvoir remettre en doute l'éducation que mes parents m'ont remis. Alors, pour répondre au premier auditeur, donc sur cet aspect de la sécurité, des sous, bien même du foncier. Vous savez, je suis ici en tant que soutien. On est d'accord? Le candidat a sa façon de voir les choses, ok, mais je ne parlerai pas ici au nom de Monsieur Adam. Je parlerai en mon nom. On est d'accord et je répondrai aux questions qui me concernent. Je ne suis pas ici pour représenter Monsieur Adam, je suis ici en tant que soutien. C'est important également de le dire aux auditeurs et éditrices qu'ils puissent bien comprendre que Monsieur Adam ne m'a pas envoyé à la radio. D'accord? Je suis ici en tant que soutien. Je représente néanmoins cette jeunesse guyanaise, cette jeunesse qui a besoin d'avoir effectivement un petit peu des visions plus claires donc sur cet aspect des choses et répondre à des questions en tout cas qui me concernent. Je souhaite vraiment le dire, c'est important qu'ils puissent le savoir. Vous voulez pas parler à la place de l'ENA et Adam, c'est ce que vous voulez dire. Mais je ne peux pas parler en son nom. D'accord, très bien. François Asselineau, et ensuite la question. Alors, moi, je voudrais répondre effectivement à l'auditeur qui parlait de sécurité. Monsieur Macron vient, il a plein d'argent autour de lui pour se protéger, et puis ensuite il repart. D'ailleurs, c'est assez curieux, tous ces présidents de la République, depuis maintenant un certain nombre de quinquennats, qui sont obligés de se réfugier derrière des barrières de force de l'ordre parce qu'ils ont peur en fait du peuple. Moi, je ne prends pas mes compatriotes pour des imbéciles. Je ne fais pas des phrases du style, voilà, je vis sur le terrain, voilà, vive la jeunesse, et tout le monde peut le faire. Moi, je suis là pour dire la vérité, et Georges Mignot, c'est quelqu'un qui, comme moi, est quelqu'un de sincère. Il faut que les Français, et notamment les Guyanais, comprennent quelque chose. Sur le plan, sur les 6 ans qui viennent de s'écouler, le contrat de plan État-région, l'État a versé en moyenne 30 millions d'euros par an
à la Guyane. Au même moment, l'État, la République française, a versé 9 milliards d'euros par an à des pays via l'Union européenne, à des pays de l'Est. C'est-à-dire que les choix de notre appartenance à l'Union européenne, c'est que la France, les contribuables français versent 300 fois plus d'argent chaque année à la Pologne, à la Lettonie, à l'Estonie, à la Lituanie, à l'Ukraine, etc., plutôt qu'à la Guyane. Eh bien, moi, je dis que ça, il faut que ça se termine. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que la France retrouve des marges de manœuvre budgétaires. Il faut que la France puisse redonner à ses propres concitoyens, notamment dans un département comme la Guyane, où le niveau de vie est moitié moindre qu'en métropole. Il faut qu'on fasse des investissements massifs en Guyane, et la France a les moyens de le faire à condition qu'elle sache faire des grands choix budgétaires et politiques. Très bien. Oui, Alex Madden. Monsieur Vernet, et ensuite la question de Rudy Stephenson. Pour répondre à l'auditrice, effectivement, sur cette histoire d'accord de Guyane. Je n'ai pas dit que monsieur Riemann n'était pas présent aux accords de Guyane. J'ai dit, par contre, on ne peut pas s'approprier les accords de Guyane, puisque monsieur Adam était également présent au sein de ces accords de Guyane, alors qu'ensuite, ça a permis, effectivement, au président de voter son budget, etc. Je l'entends bien, je le veux bien. On est d'accord, je ne suis pas là pour contrer cela. Mais je dis qu'il ne faut pas que Davy Riemann, ou bien que l'on fasse comprendre que les accords de Guyane, c'est Davy Riemann. Parce qu'il y a un collectif. Non, mais c'est pour vous. On pourra réécouter. On pourra réécouter toute la bande. Je n'ai jamais dit ça. Ça sera rediffusé ce soir. C'est vous qui avez lancé le sujet. Moi, je n'ai jamais échangé. Ça sera rediffusé ce soir. Vraiment. Je pense que les auditeurs et les auditrices alors, madame, vous me coupez cette fois-ci. Vous comprenez? Je souhaite vraiment appuyer dessus pour que les auditeurs et auditrices puissent bien comprendre que les accords de Guyane ne concernent pas que monsieur Davy Riemann. La dernière question de Rudy Stephenson, et pour conclure également, mais attention, c'est une question importante. Rudy. C'est en relation un peu à ce qui a déjà été évoqué aujourd'hui dans ce débat, notamment ce qui s'est passé en mars 2017 en Guyane. En septembre 2017, le gouvernement, la ministre de l'Outre-mer, lance le chantier des assises de l'Outre-mer. Donc bon, ça c'est un engagement de monsieur Macron pendant sa campagne, et ça concerne effectivement tout l'Outre-mer, donc a fortiori la Guyane. Parallèlement, se sont aussi lancés en fin d'année 2017 l'organisation des États généraux ici en Guyane. Nous sommes sur une double démarche. Est-ce qu'elle converge? C'est pas la question, mais toujours est-il que nous sommes dans cette double démarche. In fine, nous savons malgré tout que s'il y a de fortes chances que ni le livre bleu arrive un jour sur les bancs de l'Assemblée, enfin sur vos tables, sur votre table, et que les États généraux, à un moment donné, prendront le circuit réglementaire, législatif normal. Qu'en est-il de vos positions précises pour que les Guyanais aussi, enfin nous puissions comprendre ici ou deviner quel serait le positionnement de vos soutiens, enfin de vos candidats sur cette question-là, et de peut-être cette difficulté d'être sur deux démarches concurrentes ou coexistantes. Qui veut prendre la parole? François Asselineau, vous signez des autographes en attendant? Allez-y. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que assises, états généraux, tous ces assises, ces états généraux, ces colloques, ces conclaves, c'est tout ça. C'est quoi? C'est en fait un État qui n'a plus assez d'argent. C'est-à-dire qu'on est en train de tailler dans toutes les dépenses publiques. On est en train de brader tous les services publics en métropole, notamment. On est en train, et là, on n'a pas parlé de la Montagne d'Or, mais le projet de Montagne d'Or est absolument scandaleux. Ça sera dans le débat. Oui, c'est absolument scandaleux. Avec votre candidat. Voilà, parce que la Montagne d'Or, qu'on fasse de l'exploitation, pourquoi pas, mais il faut que ça profite aux Guyanais. Et vous savez que sur ces investissements, c'est en fait un conglomérat canadien et russe qui va mettre la main et qui mettra en fait la main sur la valeur ajoutée. Les Guyanais ne verront rien, et il y aura la directive des travailleurs détachés qui vient de l'Europe qui s'appliquera, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas d'emploi pour les Guyanais. C'est exactement, vous savez qu'à Kourou, vous savez qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, il y a des chantiers de travaux publics avec des travailleurs détachés justement qui ne sont pas Guyanais. Donc, moi je dis que tous ces colloques, tous ces conclaves, etc., c'est reculer pour mieux sauter. Nous sommes là pour dire enfin aux Français la vérité. Eh bien, est-ce que les Français, est-ce que nos compatriotes guyanais sont capables de regarder la vérité en face? La vérité en face, c'est qu'il faut que la France retrouve toute sa démocratie, ses marges de manœuvre budgétaires, ses choix fondamentaux en matière de services publics, en matière de services, de refuser les privatisations, pourquoi pas avoir par exemple une SAFER en Guyane. Il n'y a pas de SAFER en Guyane. Il faut qu'il y ait une réflexion sur le foncier. Tout ceci nécessite avoir une réflexion sur la fiscalité, sur l'octroi de mer. Tout ceci nécessite que la France et la Guyane retrouvent leur marge de manœuvre. Il faut sortir de l'Union européenne. Ça sera le débat posé par Georges Mignot. Je rappelle que Georges Mignot sera face à José Makébé mercredi à 11h. Oui, je le regarde. Oui, j'ai tout dans la tête.
Jeudi, ça sera le débat à 4, mais il n'y sera pas puisqu'il y était déjà la semaine dernière. Voilà, c'est une info que je lui donne. Allez, la réponse de Daniel Obono sur la question de Rudy Stephenson. Assise. Moi, je pense. États généraux. Oui, après, les assises de l'outre-mer, comme je disais, moi je fais partie de la délégation outre-mer, mais la réalité, ce que disent tous les acteurs, les actrices, c'est que les assises, il y en a déjà eu. Il y en a, les constats, on les connaît. On connaît le problème de retard en termes d'investissement en infrastructure. On les connaît. Tout ça, pour nous, c'est des manœuvres dilatoires en vérité. Et y compris, même si les États généraux et l'idée de faire un projet plus global existait dans les accords qui ont été obtenus, il y a des mesures d'urgence. Et les mesures d'urgence, c'est tout de suite. Et le gouvernement sait prendre des mesures d'urgence. Quand je parlais du budget, il a su prendre des mesures d'urgence pour mettre l'argent, on sait où il est, pour donner, en supprimant l'ISF. Là, tout de suite, il suffisait, il a fait une session extraordinaire pour faire ça. Donc, on sait que les mesures d'urgence, elles peuvent être prises tout de suite. Les engagements, ils doivent être tenus tout de suite. Parallèlement, ce n'est pas contradictoire. On peut ouvrir, y compris, je pense qu'il y a besoin que en Guyane, les populations puissent aussi participer à élaborer effectivement un projet. On voit qu'il y a plein de champs d'investissement, de développement sur la jeunesse, etc., qui doivent s'alimenter de la participation de la population et pas juste des élus ou de gens qu'on a choisis. Donc, c'est pas contradictoire. Le problème, c'est que sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, on nous a dit les États généraux de l'alimentation à chaque fois à l'Assemblée, ils nous disent on ne fait pas ça maintenant parce qu'on attend le rendu des États généraux. Mais sur d'autres questions, ils savent avancer plus vite. Donc pour nous, c'est une manœuvre dilatoire pour repousser, justement, faire en sorte qu'on oublie, que ce soit plus dans l'actualité, etc. Et ensuite, ils pourront ne pas tenir compte de telle ou telle chose. Il y a des mesures d'urgence. Et là, on parle même pas de... et ça a été obtenu par une lutte collective de l'ensemble de la population, etc. Et c'est ça que le gouvernement doit aujourd'hui respecter. Et ce n'est pas contradictoire. Par contre, ils le mettent en contradiction et c'est ça qu'il faut dénoncer et mettre en lumière et ne pas accepter qu'on repousse encore parce que ça fait trop longtemps effectivement que ça dure et qu'il faut que ça change et qu'il y ait une vraie rupture. Et pour ça, il faut des députés qui défendent ça devant la place publique, parce qu'il n'y a que comme ça en fait. Merci. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à obtenir satisfaction sur les accords. Merci. Allez, Alix Madeleine et la conclusion. En ce qui me concerne les assises de l'outre-mer, les accords les États généraux, il n'y a pas de contradiction. Aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est que je parlerai en tant que citoyen. Moi, j'ai participé aux États généraux. Pourquoi ? Parce qu'il est important de pouvoir effectivement dire ce que l'on pense. Maintenant, il s'avère qu'il y aura une finalité. On est d'accord ? Il faudra accompagner et voir dans quelle mesure nous pourrons effectivement donner satisfaction à la population. Je rappelle que les États généraux sont également présents pour donner la parole à la population. On est d'accord ? Donc, sûr et certain, il y aura une finition. D'accord ? Donc, je laisse effectivement le soin aux élus, aux personnes qui sont en place de pouvoir mener à bien les différents dossiers. Très bien, messieurs, dames, allez, ce sera la question pour conclure. Pourquoi votre candidat et pas un autre ? Pourquoi on doit voter pour Georges Mignot, pour Davy Riemann ou Lénaïck Adam ? François Asselineau, pourquoi Georges Mignot ? Parce qu'il sera le seul des 577 députés français à proposer à l'Assemblée nationale le débat fondamental qui est en train d'arriver dans toute l'Europe. Doit-on, oui ou non, rester dans l'Union européenne ? C'est une construction qui part de partout, c'est une construction antidémocratique, c'est une construction qui nous coûte énormément d'argent, c'est une construction qui nous vole notre démocratie. Il faut qu'il y ait, c'est pas trop demandé, c'est quand même pas trop demandé qu'il y ait un député sur 577 qui propose le Frexit. Et vous, Daniel Obono, pourquoi Davy Riemann et pas un autre ? Parce que Davy Riemann est un homme du peuple et qui défendra la parole du peuple. Et avec nous, à nos côtés, il participera à renforcer l'opposition au gouvernement et à la majorité parlementaire, dont on a vu de quoi ils étaient capables, malheureusement, de faire encore une fois des choix pour les uns en privilégiant et en donnant l'argent qui est produit par tous à une partie de la population, en stigmatisant une autre partie, celle de nos concitoyens et concitoyennes les plus vulnérables, en les stigmatisant, en les montrant du doigt et en faisant ces choix-là. Davy Riemann sera député. Si vous le décidez et si le peuple décide effectivement, c'est le choix de la population au sein de notre groupe et participera à porter haut et fort les débats et à faire en sorte que les promesses ne soient pas des promesses en l'air, que les engagements soient tenus et à faire avancer et en tout cas à être le représentant du peuple et dans toutes ces dimensions en Guyane et pour le reste de la nation. Alix Madeleine, pourquoi Lénaïck Adam ? Je l'ai dit, je le répète. Monsieur Adam est un jeune engagé qui est fraîchement revenu de Sciences Po et qui a aujourd'hui l'ambition de pouvoir faire évoluer les choses. Je l'ai dit que la Guyane aujourd'hui a plus de la moitié de la population qui a moins de 25 ans. Monsieur Adam fait partie de cette majorité territoriale. Il ferait également partie de cette majorité présidentielle.
il serait effectivement le candidat, le député qu'il nous faut, non pas un deuxième député de l'opposition qui sera dans de la contestation, mais un député qui habite la fonction et qui connaît les réalités du territoire et qui se rapprochera également de sa population afin de savoir quelles sont les réelles attentes. Il a effectivement un bilan en cette deuxième circonscription. 11h-13h, le grand forum de Gilles Vernet. Voilà, et je tenais à m'excuser auprès de la rédaction avec un journal légèrement décalé. Merci Daniel Obono, je rappelle la France Insoumise, soutien de Davy Riemann, François Asselineau, UPR, soutien de Georges Mignot, Alix Madeleine, la Guyane Rassemblement, la République En Marche, les Naïcs Adam également. Voilà, merci à Rudy Stephenson d'avoir posé les questions à nos candidats. Merci aux auditeurs d'avoir participé au 25-76-25. Et encore une fois, désolé à la rédaction, on a décalé un petit peu. Bon voilà. Et législative oblige. Les infos, c'est dans quelques secondes. Dimanche 18 mars, pour son 60e anniversaire, le Rotary Club de Cayenne organise un tournoi de golf au golf des Trois Collines de Matiti, ferme Zulémaro. Compétition de classement aux initiations au golf, déjeuner dansant, animation pour tous, tirage au sort avec billets d'avion Cayenne Paris et de nombreux autres lots à gagner. Réservation, déjeuner dansant et initiation au golf.